Par contre, Silva c'est un combattant très complet. Il a sa ceinture violette de Jiu-Jitsu. Il s'entraîne avec Mario Sukata et son frère. Il est agressif. Forcément, il a du punch quand on a 136 kilos. Rien que le poids du corps, ça donne du punch. Hein. Maintenant, la question qu'on peut toujours se poser avec des gabarits comme cela, c'est la vitesse à laquelle ils peuvent aller. Je sais que des fois, on a des surprises. Il y a des gros gabarits qui bougent extrêmement vite, qui sont extrêmement mobiles, extrêmement explosifs. Connaissant Anthony Silva un peu, je crois que vous allez être surpris pour son poids, pour ses 136 kilos encore. Il bouge bien. Il bouge très bien, mais on voit il est plutôt sec pour une personne de sa taille et de son poids. C'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de gras sur ses 136 kilos, ce qui n'est pas forcément le cas chez son adversaire. On voit, il chasse, il est agressif, il bouge bien, il envoie bien ses points. Et il a démarré sur les chapeaux de roue. C'est certain que c'est un combattant redoutable. On voit pas beaucoup d'action à ce moment-là contre la cage. Comme ça, je crois que Carino essaie d'arrêter un peu le combat, juste de contrôler un peu Silva. Ouais, je pense qu'il veut pas aller trop au contact debout, quoi. Je pense que là, il a compris qu'il y avait de la puissance en face. Et que Silva, il démarrait bien, il envoyait tout de suite ses points. Il les envoyait mieux que Carino. Et que peut-être Silva était un petit peu plus en forme que Corina quand même. Certain. Carina, pardon. On repart debout parce qu'il se passait pas grand chose contre le grillage. Encore on voit la différence de technique. Il y a Silva qui a les mains bien haut, là, en bon garde. Oh là là, attention. Il envoie ses jabs. Il chasse son adversaire, le garde contre la cage. Et Carina, comme il a dit dans son interview, je suis plus grand et plus lourd que vous. Mais on va voir si c'est utile. Parce que c'est bien d'être plus grand, c'est bien d'être plus lourd, mais il faut pouvoir le bouger tout ce poids. Il faut alimenter les muscles en oxygène. Après, il faut avoir cette technique et être plus lourd. C'est pas toujours un avantage au niveau du cardio. C'est clair, on l'a vu 1000 fois avec des gens comme Royce Gracie. On se souvient d'un combat Gracie-Kimo, moi, qui est dans ma mémoire encore aujourd'hui. C'est clair qu'avec quelques kilos de moins, Kimo aurait eu plus de cardio, aurait été plus mobile. Royce Gracie qui avait que ses 80 kilos là, mais un cardio de fou, un combattant qui se fatiguait jamais contre un Kyo à 120 kilos. Exact, plein de muscles, mais qui était essoufflé à la fin et qui avait perdu des cheveux aussi. En tout cas là... Là on voit le renversement contre la cage de Silva. Il prend les underhooks, là il prend les crochets par en dessous, quoi. Il prend les bras par en dessous, attention. Ça veut dire qu'il est clairement passé au contrôle. Certain. Tout de suite, Carino, il essaie de dégager. Oh là là, ça va vite, il peut pas faire grand chose pour l'instant. Il est sans pitié, ce Silva. C'est incroyable. Beaucoup de puissance. On a bien vu Rafael Corino essayer de